Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 9 mai 2025. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité africaine et là en particulier je vais parler en fait des intellectuels, les diplômés camerounais et les prétendus intellectuels camerounais. Là. Je vais parler un peu d'eux. Et bien auparavant, j'aimerais bien rendre hommage à un grand homme, un très grand homme, un homme d'État, son Excellence Monsieur Vladimir Poutine. Voilà, cet homme est un homme providentiel d'abord pour son peuple, un homme providentiel pour tous les pays africains qui veulent sortir du, comment dire, le système de la France-Afrique, qui veulent sortir du colonialisme et qui veulent sortir de le système de l'impérialisme. Voilà, c'est ça. Donc, M. Vladimir Poutine, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous qu'il a reçu pas mal de chefs d'État du monde entier là-bas en Russie, à Moscou, pour célébrer la victoire de l'Union soviétique sur les nazis de Hitler, sur le nazisme. Et donc, je tenais à apporter cette précision parce que c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il y a des Africains combattants, militants, méritants, courageux, nos grands-pères, nos aïeux, qui ont combattu pour la France et qui, la France, avec l'ingratitude qui la caractérise, n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritent. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir leur rendre hommage, hein, à tous ces vaillants combattants qui ont cru à l'idéal républicain, qui ont cru à blablabla, etc., etc. Et puis finalement, ils se sont fait avoir. Maintenant, ce sont leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants qui prennent maintenant les taureaux par les cornes. Donc, ce que je tenais à souligner, c'est que le président Vladimir Poutine était un très grand homme et c'est une chance extraordinaire que nous avons de l'avoir. Pourquoi? Mais parce que s'il n'était pas là, dites-moi, on n'aurait pas les dirigeants des pays de l'AES. Très clairement, pour moi, c'est quelque chose qui est clair comme l'eau de roche. Et je tiens à préciser que le peuple russe, l'Union soviétique à l'époque, a perdu pas moins de 27 millions des leurs. Vous voyez, ils ont fait le sacrifice pour libérer l'Europe, pour libérer le monde du nazisme. Et le constat qu'on fait, c'est que quelques décennies après, là, on était au XXe siècle. Et là, quand on arrive au XXIe siècle, eh ben, en Ukraine, par exemple, ce sont des descendants de nazis qui se bombent le torse pour venir encore, excusez-moi l'expression, mais emmerder le monde et soutenus par les adeptes de l'OTAN. Allez-y comprendre quelque chose. Voilà. Vous voyez, donc les Russes ont perdu pas moins de 27 millions de personnes, de leurs ressortissants. Vous vous rendez compte? Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais là maintenant, je vais commencer l'actualité, enfin mon point de vue sur les diplômés camerounais là. Mais bien auparavant, je vais vous montrer d'abord un très grand monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Paix à son âme. Vous allez le découvrir. Mais vous avez réussi admirablement, vous êtes agrégé. Oui, alors finalement c'est la langue c'est la langue officielle du Cameroun, c'est le français est Oui, la seule langue. Oui, d'accord, mais j'en viens à vous maintenant. Donc c'est votre langue à vous maintenant. C'est la langue, c'est votre langue non seulement d'artiste en tout cas. Oui, mais ça ne veut pas dire que le français soit sans problème pour un Africain. Le français pose beaucoup de problèmes. D'abord parce que c'est une langue qui nous a été imposée, d'une part. En plus c'est une langue, si vous voulez, qui définit un certain type de rapport entre nous et la culture française. Type de rapport qui suppose une excessive dépendance. Comprenez-vous? C'est-à-dire que dans cette alliance où nous nous trouvons donc avec les Français, avec la culture française, nous partageons trop de choses, nous partageons beaucoup d'inconvénients avec vous, beaucoup de domaines où nous n'avons que des inconvénients le plus souvent. Par exemple, la monnaie, vous savez que la monnaie a été dévaluée récemment. On n'a pas consulté les ministres de l'Afrique francophone qui ont la même monnaie finalement que la monnaie française. Et le problème donc pour nous est le suivant, à partir du moment où on est dans une alliance où vous avez un partenaire qui est trop fort, qui est la France, si vous voulez, il se crée aussitôt parmi les Africains francophones du groupe, si vous voulez, un groupe de gens qui est conforme. Puis un autre groupe qui n'est pas conforme, qui résiste. Vous êtes conforme ou pas conforme? Je ne suis pas conforme du tout. Oui. Bouillard. Comme je ne suis pas conforme, ils produisent ce qui est normal, c'est-à-dire que le plus fort, qui est en somme le maître, vous voyez, nous retombons dans une terminologie qui rappelle une époque qu'on croyait révolue. Le maître choisit, il fait, dit, les conformes sont les bons, les non-conformes sont les mauvais. Comprenez-vous? Donc il y a au sein de la francophonie ce combat terrible entre des gens qui sont conformes
qu'on applaudit, que le pouvoir français favorise, et puis d'autres qui ne sont pas conformes, ce qui est mon cas, qui sont en revanche matraqués, étouffés, asphyxiés. Comprenez-vous? Bon, enfin, donc, vous êtes édité en France, on vous invite à la télévision française. Pour la première fois. Pour la première fois. C'est vrai, j'écris depuis 30 ans, j'ai publié depuis 30 ans en France, enfin, pas depuis 30 ans, disons depuis 29 ans. La première fois que j'ai publié un livre en France, c'était en 54. Et donc, je pourrais me considérer, étant donné mon âge de plus, j'ai dépassé la cinquantaine, comme quelqu'un qui est très, très compétent sur les questions concernant l'Afrique. Et cependant, je ne peux pas, si vous voulez, faire entendre ma voix là où elle pèserait d'un poids considérable. Oh là 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 là. Bouya, 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 bouya. Vous imaginez? Excusez-moi, je vais caler ça et puis après, excusez-moi, là, alors, attendez, excusez-moi, j'aime pas ça, voilà. Voilà, je vais caler ça. Voilà, on est bon. Bon. Ben écoutez, bonjour à tous. Djubion, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincant et un panafricain convaincu. Là, pourquoi j'ai tenu absolument, bon, c'est pas la première fois, hein, ceux qui me connaissent, ou qui, voilà, ils ont dû voir que j'ai déjà rendu hommage à ce, mais je sais pas, parce que moi, au Cameroun, quand on parle de littérature, il n'est pas le seul, mais moi, c'est ma référence, Mongo Betty. Oui, un très, très grand monsieur, avec la classe. Vous savez, quand je regarde ça, là, comme ça, il est détendu, et puis il explique les choses, c'est des gens qui ont un charisme énorme, et qui étaient très brillants, et puis très élégants. Quand on voit aussi les interviews données par Cheikh Anta Diop, des interviews données par Ahmed Sékou Touré, le président Ahmed Sékou Touré, les interviews données par, qui j'oublie encore là, Aimé Césaire, voilà, un de mes pères au niveau, comment dire, intellectuel, Aimé Césaire. Quand il s'exprime, vous voyez les images comme ça, la classe, et puis l'aisance, hein, pas complexé, vous voyez. Et il dit, moi je ne fais pas dans le conformisme, hein. Comptez pas sur moi. Il le dit là, à Pivot, Bernard Pivot, c'est à l'époque apostrophe. Il a dû être invité, je pense, si je ne me trompe pas, une fois c'est sûr, deux fois c'est sûr, ou peut-être même voir trois fois, voilà. Hein, donc deux ou trois fois, il a dû être invité. Hein. Mais en tout cas, plus d'une fois, c'est sûr. Donc là, ce qu'il explique, ça remonte dans les années 80, 90, si je m'abuse. On va dire qu'on était encore au XXe siècle. Et c'est malheureusement d'actualité. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire comme exercice aujourd'hui, c'est de dresser, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais en tout cas, ceux que je vais citer, ils sont très connus aujourd'hui, en tout cas au XXIe siècle, qui comptent parmi les diplômés et les intellectuels camerounais. Et du coup, j'essaie de faire une comparaison avec justement, comment dire, notre dévancier. Hein, et en matière de lutte contre la France-Afrique, eh ben lui, c'est une référence sur le plan littéraire, clairement. Alors évidemment, il est un peu plus jeune que Césaire ou Sédar Senghor, mais nous, c'est beaucoup plus Césaire que Sédar Senghor. Et puis, d'une certaine mesure, Gontran Damas, le père guyanais. Vous voyez, tous les trois qui avaient à l'époque fondé, comment dire, la négritude. Voilà. Vous voyez, voilà. Ils ont affirmé leur négritude à l'époque, hein, quand ils étaient à Louis le Grand, en tant que lycéens qui étaient vraiment très avisés, avec une conscience politique très, très prononcée. Donc, j'ai dit, bah, tiens, je vais faire un exercice là, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, on a, comme dirait le frère rappeur Valsero, il dit, ce sont des intellectuels à gage. Voilà, ceux à qui on a affaire aujourd'hui, qui sont donc très, très loin hein, du paradigme de Mongo Betty, de la classe de Mongo Betty, hein, de l'élégance de Mongo Betty, de l'intégrité morale de Mongo Betty. Clairement, on va commencer par exemple à quelqu'un comme Alain Foka. Alain Foka, bon, je reviens dessus plutôt. Je vais aller maintenant, Franklin Niamsi. Pourquoi? Mais parce que Niamsi, lui, ce que je lui reproche, et je continuerai à lui reprocher, c'est, comment dire, les liens qu'il entretient avec Guillaume Soro. Guillaume Soro, qui est le rebelle qui a du sang sur les mains. Voilà. Donc, dès lors, je dis, messieurs, vous êtes discrédités, voire même vous êtes disqualifiés. Parce que, au fond, rien ne justifie que vous participez à supprimer la vie d'autrui. Voilà. Hein, dès que vous avez du sang, allez, terminez, vous êtes disqualifiés, c'est pas la peine, allez faire autre chose. Voilà, faites-vous oublier. Voilà. C'est clair pour moi. Vous voyez, donc évidemment, il y a des partisans de Niamsi qui ils me connaissent, hein, ça doit faire maintenant peut-être 5, 6, 7e vidéo que je fais pour le critiquer. Parce que je dis, pour moi, il n'est pas question de remettre en cause ses diplômes, naturellement, ça fonctionne d'enseignant à Rouen. D'ailleurs, c'est une coïncidence, parce qu'au fond, Mongo Betty, à l'époque, a enseigné aussi à Rouen.
donc avant Niamsi. Donc, tous les deux étant camerounais. Donc, alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Je pense qu'elle doit être une coïncidence. Voilà. À moins que Niamsi soit un peu inspiré pour aller là-bas parce qu'il aurait pu aller ailleurs. Pourquoi Rouen? Alors, lui seul le sait. Bon, il est libre. Hein, voilà. Donc, je dis que Franklin Niamsi, il a des partisans qui, eux, découvrent, parce que ceux qui sont avisés comprennent très, très bien quelles sont mes critiques, de dire qu'attendez, vous observez que Mongo Betty, vous ne pouvez pas lui faire ces reproches-là. Vous voyez, de son époque, quand il vivait, il n'avait pas d'acquaintance avec je ne sais qui. Non, non, non. Au contraire, il est resté ici en exil pendant des décennies. Peut-être même 40, si je ne m'abuse pas. Donc, 4 décennies, il est resté. Comment dire, il est rentré finalement au Cameroun, je crois que c'était en 2001. Voilà. Donc, s'il était encore vivant, ça faisait 24 ans qu'il était au Cameroun. Bon, il y a sa veuve, Odile Tobner. Bon, que moi j'ai connu, voilà. On a eu connaissance ici à Paris. Voilà. Et puis, j'ai eu l'occasion de l'inviter et je suis allé avec elle pour faire la connexion avec le frère Mbalam Bala. Bouya, on est trop bon. On ne dit pas plus. L'occasion viendra pour pouvoir raconter notre parcours. Donc, Alain Foucault, quant à lui, qu'est-ce que je lui reproche? Mais ce que je lui reproche, c'est que je dis, mais pourquoi il a travaillé pendant plus de 30 ans avec les chaînes françaises, hein, les médias français, TV5, RFI, principalement, hein, et puis là, il nous fait croire qu'il a levé le pied pour venir endosser le costume de panafricain ou panafricaniste, je ne sais quoi. Mais moi, je dis, Nenni, pas avec moi. Ah non, 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 parce que moi, je suis là pour détecter les imposteurs. Alain Foucault est un imposteur, clairement. Et d'ailleurs, je dis que lui, c'est lui qui a inspiré avec son groupe là, hein, Mansa, là, je sais pas quoi. Il a inspiré For Yasingbe. Et il y a un troll là, comment on dit, un troll là qui me dit, oui, mec, qu'est-ce que tu as comme preuve? Mais allez-y sur Internet, tapez, vous allez voir, il y a des gens même beaucoup plus qualifiés que moi qui sont au Togo là-bas et qui donnent leur version et qui sont convaincus que Alain Foucault, c'est lui qui pose ses bagages et puis qui est un diplômé, un intellectuel, un journaliste à gage, à gage. Ah, j'aime bien l'expression du frère Balsero. Oui, clairement. Oui, oui, parce que c'est bien ça. Vous voyez, vous avez les tueurs à gage, ça c'est connu ça. Mais par contre là, maintenant on a affaire à des intellos et des diplômés à gage. Voilà. Ils sont là, ils sont payés, ils sont soudoyés, et puis maintenant, ils sont pour nous endormir, insulter notre intelligence en permanence, alors que là, moi, j'en prends conscience, je dis non, je vais dénoncer, monsieur, votre imposture, Alain Foucault et consorts. Alain Foucault et consorts se sont tous inspirés fort Yasingbe pour qu'il modifie la Constitution. L'année dernière, ça fait maintenant 12 mois, hein, on était dans la 4e République au Togo, et là, maintenant, ils ont mis la version 5e République, et entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen? Avec l'inspiration apportée par Alain Foucault, le petit malin, c'est que maintenant, on était dans un régime auparavant semi-présidentiel, là, on est passé à un régime parlementaire, qui, a priori, c'est l'idéal, le régime parlementaire, mais de la manière dont c'est fait, c'est profondément malhonnête et méprisant vis-à-vis du peuple africain en général et du peuple togolais en particulier. Parce qu'en réalité, quand j'écoute le ministre des Affaires étrangères, Doucet, là, eh bien, Doucet, là, lui, je l'associe avec Faure. D'ailleurs, je crois qu'il est même plus intelligent que Faure. Voilà, c'est lui qui inspire aussi Faure, là. Et lui, qu'est-ce qu'il dit quand on l'a interviewé récemment sur le AES? Il dit, voilà, l'AES, on se pose la question, et d'ailleurs, vous allez voir que si on organise un référendum, le peuple va tout de suite vouloir adhérer à l'AES. Oh, vous vous rendez compte? Mais écoutez, moi, comme je dis, je fais concours d'honnêteté intellectuelle. Je dis, bon, messieurs, pourquoi vous avez l'idée d'organiser un référendum pour demander au peuple togolais s'il veut rejoindre l'AES? Parce que vous savez que c'est une évidence. Aucun peuple dans ces trucs-là, hein, avec le club des aliénés, des complexés, des corrompus, là, il n'y a pas un peuple qui va refuser. Eux tous. Simplement, il faut leur donner l'occasion de s'exprimer librement. Librement. Pas quand ils vont aller voter, puis regarder à gauche et à droite, ou derrière, ou en haut, pour savoir s'ils ne vont pas être abattus. Vous vous rendez compte? Donc, où je vais en venir? C'est que Doucet, la ministre des Affaires étrangères du Togo, là, lui, quand il dit ça, quand je l'entends, je dis, mais attendez, messieurs, si vous voulez interroger le peuple par référendum, mais pourquoi vous n'avez pas trouvé le moyen, hein, l'idée d'interroger le peuple pour le changement de constitution, de passage de 4e à la 5e République, c'est-à-dire de passer du régime semi-présidentiel au régime, comment dire ça, parlementaire. Pourquoi vous n'avez pas interrogé le peuple? C'est simple. Quand je dis c'est simple, je veux dire que c'est simple du bon, c'est quelque chose de bon, c'est du bon sens, voilà, je veux dire. Mais comme il est profondément malhonnête, et puis il se croit plus malin, parce que c'est ça en fait, il croit qu'on est bête, on est tous bêtes, hein, et donc il veut nous faire avaler ça. Alors moi, j'ai dit, j'ai le réflexe d'être quelqu'un d'intègre, toujours concours d'honnêteté, j'ai dit, mais attendez, référendum, d'accord, mais on commence d'abord pour savoir, d'abord, est-ce que le peuple togolais veut de Faure Yasingbe au bout de 20 ans, hein, de régime, 20 ans de règne? Est-ce que le peuple... Ils savent très bien que le peuple le vomit. Et donc, justement, c'est la raison pour laquelle Alain Foucault, qui touche des biais depuis des années, depuis des décennies, je veux dire, c'est le troll là qui me dit qu'il c'est comme preuve. Ce que j'ai comme preuve, c'est simple.
Alain Foka va très souvent au Togo avant 2024, avant qu'il aille s'installer là définitivement, 2023-2024. Et quand lui-même, il a dit, hein, voilà, ça c'est un témoignage qui est un aveu. Il a dit que euh, il a beaucoup de respect pour le père Yassingbe, c'est-à-dire Yassingbe Eyadema, voilà, le père de Fort. Et donc, quand il va au Togo, quand il y va chaque année, il va sur la tombe de le général Yassingbe Eyadema pour rendre hommage. Vous vous rendez compte? Et quand il a dit ça, j'ai dit, c'est Alain Foucault lui-même qui dit, je me suis dit, mais tu fais ça, d'accord, mais qu'est-ce qu'il en est de la tombe ou du tombeau de, comment dire ça, le grand monsieur, le très grand monsieur, notre dévancier, notre père, Sylvanus Olympio, qui lui est responsable, oh là là, excusez-moi, là, oh là là, bon, alors là, pour le coup, non, je vais me mettre en mode avion parce que là, je ne pourrais pas répondre là, excusez-moi, je ne pourrais pas répondre, je ne pourrais pas répondre, voilà. Donc, mode avion, excusez-moi, hein, parce que là, pour le coup, c'est les aléas du direct, enfin, comme ça. Donc, quand je vais mettre en mode avion, ça va être beaucoup plus simple. Mode avion, où est-ce qu'il est? Voilà, mode avion. Excusez-moi, hein, parce que j'aime pas trop ça. Voilà, c'est parfait. Donc, voilà, je poursuis. Alain Foka, pour moi, ce monsieur a fait des aveux. Lui-même, il a dit qu'il a un faible, il a des liens avec la famille Yassingbe. Voilà. D'abord le père et ensuite le fils. Donc, c'est lui maintenant qui est. Enfin, ça fait longtemps qu'il était conseiller, hein, maintenant il s'est dévoilé. Voilà, je crois. Vous voyez? Et donc, moi, quand j'ai appris que sa femme, la femme d'Alain Foka, elle est d'origine du Niger, je me suis dit, ben, quand tu quittes, soi-disant, la métropole pour aller t'installer en Afrique, ben, écoute, excuse-moi, si tu dis que tu as peur d'aller vivre sous la dictature de Paul Biya, je peux comprendre. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi, parce que sa femme est d'origine du Niger, pourquoi tu ne vas pas au Niger? Pourquoi tu ne vas pas t'installer au Niger? Alors là aussi, on pourra me dire, oui, mais il ne va pas au Niger parce qu'il y a des militaires. Non, mais les panafricains aujourd'hui, les vrais, les authentiques, ceux qui ne sont pas corrompus, ceux qui ne sont pas aliénés, qui ne sont pas complexés, c'est dans les pays de l'AES et nulle part ailleurs. Je me répète, tout se passe dans les pays de l'AES et nulle part ailleurs. Voilà. Sinon, on est dans l'imposture. Donc, j'ai dit, mais Alain Foucault, pourquoi il ne va pas poser ses bagages dans le village, j'ose même dire, pour en parler en tant qu'Africain, dans le village de sa femme là-bas, au Niger? Pourquoi? Parce que, en fait, le monsieur, c'était un gros imposteur, bien entendu, un escroc. Bien entendu. Ah, c'est insupportable parce que, je vous dis, il ne faut pas se tromper de cible. Et moi, là, en l'occurrence, je l'ai chopé, lui. Il n'y a pas que lui. Dès que je dis, je ne sais pas, mais une fois que je sais, alors c'est une question de moyens. En fait, je lui dis, va faire autre chose ou reste ici. Parce qu'en fait, Foucault, c'est quoi le jeu? C'est de dire, j'ai un pied toujours avec la France-Afrique, il nous fait croire le contraire, alors que ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, ces genres de personnes, rappelez-vous l'interview qu'il a donnée, hein, que lui a accordé le capitaine, son excellence, Ibrahim Traoré. Et moi, j'adore démasquer tous ces trucs-là. Vous le regardez, il faut décortiquer les images. Eh bien, Foucault, je me rappelle très bien quand j'ai regardé cette interview-là, il était assis et puis en face de lui, quelqu'un de beaucoup plus jeune, mais quelqu'un de beaucoup plus sage, quelqu'un de beaucoup plus sérieux, quelqu'un d'intègre, le capitaine Ibrahim Traoré. Et je suis sûr que dans sa tête à Foucault, là, il est en train de se dire, vous croyez que vous allez pouvoir y arriver? On vous observe, mais bon, vous savez, c'est du lourd en face. Hein, voilà. Il ne dit pas ça, mais moi, je dis ça à sa place. Voilà. On fait jouer le mind. Ça s'appelle l'intelligence en tant qu'être humain. Je me vante de ça. Donc voilà, je vous fais ça. Et je vous dis, prenez-le en privé. Vous allez voir, si il est sincère, il est honnête, il va dire, mais bien entendu. Oui, c'est clair. Et je vous dis, deuxième chose. Foucault, il admire, comment il s'appelle, comment l'autre là qui portait les valises là, de la France-Afrique là. Hein? Voilà, il a même écrit récemment pour vider son sac là, une partie de son sac. Hein? Comment il s'appelle? Vous voyez, porteur de valises là, qui il appelait Ouma Bongo Papa. Oh, j'oublie son nom, le Libanais, franco-libanais. Là. Voilà. Donc, Foucault, lors de cette interview-là, j'ai vu que. Non, c'était l'interview qu'il a accordée au président Gbagbo. Voilà. C'est là où j'ai vu, j'ai dit, mais putain, il admire. Comment il s'appelle de là? Bon, ça viendra peut-être, mais excusez-moi, parce que là, j'ai un trou de mémoire. Là. Voilà. Mais vous voyez ce que j'ai, porteur de valise hein, du système de la France-Afrique. Il a écrit des bouquins, là, c'est sorti en 2024, là, ou 2023 plutôt. Hein. Voilà, 2023, c'était sorti. Fin de l'année 2023, il a sorti son bouquin. Voilà. Hein? Je vois son visage, mais son nom m'échappe. Donc, j'ai vu dans l'interview qu'il a accordé au président Gbagbo, j'ai dit, mais tiens, il admire, ça se voit, des gens cupides, voilà, cupides Alain Foucault. Voilà. Donc, en fait, c'est du genre, en fait, il n'y croit pas vraiment hein, à l'épanouissement ou le fait que les pays de l'AES vont s'en sortir. Du coup, il a un pied avec le système toujours de la France-Afrique, et puis il essaie de nous faire croire qu'il est panafricain. Nenni. Si vous êtes plutôt des imposteurs, je tourne ma veste, je retourne ma veste. Ouais, plutôt, je dirais, hein, des opportunistes de première classe. Là, lui aussi, pareil, si j'avais les moyens pour donner des prix, allez, un prix hein, d'opportunisme. Vous voyez? Mais oui. Non, parce que si jamais
Alors que ça ne va pas arriver parce qu'on est parti maintenant pour ne plus faire un marche arrière. On a fini avec G5 Sahel. Allez, c'est mort. On a fini avec CEDEAO qui est en train de agoniser, agoniser. Maintenant, prochaine étape, ça va être finir avec l'Union africaine. C'est-à-dire toutes ces organisations-là qui sont à l'origine de nos malheurs, on va les enterrer tous. Maintenant, il est question de créer de nouvelles organisations avec des gens intègres, des gens désintéressés. Parce que je vous dis, tous ceux qui sont intéressés, allez-y faire autre chose. C'est tout. Parce que heureusement que dans la vie, là, il y a plein de choses à faire. Or, comme ce sont des voyous, ce sont des gangsters, ce sont des criminels, hein, il y a un col blanc là. Ils viennent là et puis ils nous embrouillent, ils nous perdent notre temps. Voilà. Je suis désolé. Ah ouais, moi, avec moi. Non, parce que la manière dont vous procédez, votre façon de faire, mais il y a des conséquences. C'est des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se soigner, qui n'ont pas à s'éduquer. Hein, parce qu'un fort Yassine là, tu le confortes dans son poste, alors qu'il a un bilan à présenter au bout de 20 ans. Qu'est-ce qu'il en est du peuple, la vie que mène, le niveau de vie qu'a les Togolais, hein, au niveau de la scolarité, au niveau des hôpitaux, hein, au niveau économique, qu'est-ce que ça donne, hein? Par contre, lui, son compte en banque, et puis, comment dire, son patrimoine, avec lui et son entourage, tout lui, c'est ceux qui travaillent avec lui depuis des décennies, là, ils sont bardés de fric. Hein. Ils ont les moyens matériels, eux et leurs enfants. Au nom de quoi? Sachant que cet argent-là appartient normalement à tous les Africains en général et à tous les Togolais en particulier. Voilà mon problème, moi. C'est pour ça que je dis, il n'est pas question de négocier avec vous, il n'est pas question d'avoir de l'indulgence. Aucune, aucune. Voilà, je dis, le moment viendra où vous devez vous expliquer. C'est toujours, je vous dis, la chance, c'est une question de moyens. Hein. D'ailleurs, je dis merci à ceux qui ont inventé Internet parce que justement, à travers Internet, j'apporte mon témoignage de tous ceux qui sont honnêtes. Ce que je peux dire, il n'y a rien à ajouter. Bien entendu. Sinon, celui qui va acheter quelque chose, fait une vidéo comme moi et puis maintenant argumente. Ne pas te branler là comme un troll sur les claviers. Excusez-moi du terme. Non, mais parce que, bon, vous me direz, il n'y a pas de saut métier. Voilà, les trolls, il n'y a pas de saut métier. N'importe quoi. Donc, je poursuis. Ah oui, oui. Alain Foucault. Et parce que, qu'est-ce qu'on constate ces derniers temps? Vous voyez, il essaie de, toujours dans le comportement d'opportuniste, il va parler d'autres sujets et tout pour essayer de croire qu'on va oublier. On n'oubliera pas parce que c'est toi qui es responsable, toi et puis ton entourage là. Alors, ce qui est dommage, c'est que je dis, je pense aux jeunes par rapport à moi, hein, Jules Donge, le journaliste là. Il m'a l'air sincère, il m'a l'air honnête, mais simplement, c'est dommage qu'il s'est fait coopter par Alain Foucault. Voilà. Tout comme une jeune femme malienne avocate, là, parce que je l'avais vue, ça remonte il y a 3 ans et je la trouvais bien. Et puis là aussi, il a réussi à la capter et tout ça. Mais c'est malheureux pour eux, hein, parce que c'est à eux d'être lucides et puis aussi de savoir à qui on a affaire. Parce que, comme on dit, qui se ressemble s'assemble, d'une certaine façon. Je répète, qui se ressemble s'assemble d'une certaine façon. Parce que si vous êtes avec lui, c'est que vous avez un intérêt à partager, clairement. Donc moi, je suis là pour dénoncer ça. Et heureusement, je ne suis pas le seul. Ah oui, oui, oui. Bouya, 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 on est trop bon. La suite. Un autre intellectuel, Achille Mbembe. Achille Mbembe, quel est mon problème avec lui? Mon problème avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de bouquins, beaucoup de livres pour dénoncer justement le système colonial, pour dénoncer le système de la France-Afrique, d'une certaine façon, le système impérialiste. Hein? Le fait que les Occidentaux, ils oppressent les peuples qu'ils ont colonisés. Hein? Et il enseignait, hein, je ne sais pas s'il continue toujours à enseigner, mais il enseignait en Afrique du Sud, et puis hein, quelquefois aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours cupide, la cupidité, et puis l'aliénation. C'est une question de degré à ce niveau-là. Voilà. Un degré d'aliénation. Et puis complexe, là, à mort. Voilà. Complexe à mort. Et puis corruption, voilà, maintenant il est rentré, il a corruption morale et puis corruption matérielle. Pourquoi? Mais lui, c'est avec Macron qu'il a dealé. Depuis que Macron est au pouvoir, il deal avec lui. Et d'ailleurs, vous avez bien vu, rappelez-vous, en 2021, hein, on s'est retrouvé là-bas à Montpellier. Quand je dis on s'est retrouvé, c'est que moi j'y étais. Vous avez même les images, si vous voulez, allez-y fouiller les vieilles images là, sur ma chaîne, vous allez voir. Allez là-bas, sur place. Voilà. Et c'est extraordinaire parce que, vous savez, quand j'étais allé manifester à Montpellier, on y était allé, je n'étais pas seul, j'étais accompagné, eh bien, on a raté de peu l'épouse de Thomas Sankara. Ouais. On l'a raté de peu. Et c'est ainsi que j'ai pu interroger un des illustres intellectuels qui s'est battu pendant des décennies pour qu'il y ait le procès de, comment dire, Aziz Fall, voilà, Aziz Fall, pour le procès du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. C'est-à-dire que, justement, quand on arrivait dans le centre-ville là bon, ils avaient une conférence qu'ils organisaient un peu pas très loin du centre-ville, voilà. Eh ben, nous, on les a vus à une terrasse. Voilà, ils étaient tous réunis là, les amis, justement, Aziz Fall. Et puis, il nous a expliqué qu'elle venait juste de partir, aller prendre l'avion pour aller à Ouagadougou, parce que c'était à l'époque, c'était en octobre, rappelez-vous, 2021, pour le procès qui avait déjà commencé de son mari, Myriam Sankara. Ouais, on l'a raté de peu parce qu'elle réside à Montpellier depuis des décennies. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question. Ceux qui savent, envoyez-moi la réponse sur. Je dis, mais comment se fait-il que elle vit à Montpellier? Alors, donc, elle me dit, mais toi, oui, mais elle, par rapport à ce qu'on a fait subir son mari, mon point est là, voilà, c'est ça. S'il n'y avait rien contre son mari, je dis, bon, c'est ça où elle veut. Mais là,
on sait qui est responsable de l'assassinat de son mari, donc pourquoi elle est à Montpellier? C'est vraiment l'interrogation. Alors on l'a raté, mais sinon, j'aurais pu, parce que j'aime bien moi. Bon, alors, parce que, écoutez, il n'y a pas mort d'homme, hein, on va expliquer. Enfin, quand je dis pas mort de Dieu, sans dessous, il faut dire la vérité aux gens, hein, parce qu'à un moment donné, voilà, hein, on veut savoir, parce que c'est intriguant. Voilà, moi, en tout cas, moi personnellement, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment dans les hasards de la vie. On l'a raté de peu, je vous dis, parce que les autres qui étaient avec elle, elle venait parce qu'elle avait son avion à prendre, donc on dit, mais elle vient juste de partir, elle est en direction de l'aéroport. Donc voilà, ferme la parenthèse. Donc, Achille Mbembe, intellectuel, hein, qui est universitaire d'origine camerounaise, je vous dis, il enseignait en Afrique du Sud, et donc il faisait des interviews, il faisait des conférences, il faisait des bouquins et tout ça. Et puis un matin, on apprend qu'il a été courtisé par la France à travers Macron et son entourage, et ils l'ont coopté. Ils l'ont coopté. Et c'est ainsi que la manifestation qui a eu, comment dire, rappelez-vous, à Montpellier en 2021, c'est-à-dire le fameux, comment on dit ça, France-Afrique, hein, leur fameux réunion là. Voilà. Habituellement, c'était les chefs d'État. Et là, cette fois-ci, Macron, il a essayé de jouer comme s'il était intéressant et original. Il dit, cette fois-ci, je vais rencontrer plutôt, au lieu des dictateurs, je vais rencontrer la jeunesse, comment dire, africaine. Voilà. C'est ainsi que tout ça a été parrainé, organisé. En tout cas, chef d'orchestre, c'était justement Achille Mbembe qui avait été choisi. Vous voyez le ridicule? Alors que j'ai dit, mais les gars, si ce monde t'intègre, mais il est tranquille. Parce que tu enseignes aux États-Unis, tu enseignes en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que tu as à foutre avec. Maintenant, il est tombé dans le piège parce qu'il ne faut pas grand-chose. Voilà, parce que la cupidité. Et puis aussi, j'ai dit, allez-y remonter sur l'enfance de chacun de nous. Oui, il y a des gens qui sont frustrés à mort, les dictateurs là. Les dictateurs là, en général, et puis africains là, j'ai dit, remontez à la France. Les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, les Macky Sall, tout ça. Parce qu'il y a une frustration monstre. Parce que je dis, bon, tu arrives dans une situation où on dit que ça appartient à tout le monde. Pourquoi toi, tu veux t'approprier ça tout seul? C'est quoi ton problème? Et encore, s'il n'y a pas de mort d'homme, passe encore. Mais quand il y a des morts d'hommes, tu fais quoi? Tu veux continuer la route. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Ah, vous ne pouvez pas savoir. On est gonflé à bloc, puis on a beaucoup de choses à dire. Dieu seul sait. Donc voilà, mon problème avec Achille Mbembe, c'est ça. Voilà. Et là, il est perdu là. Parce qu'au fond, quand je le vois dans les interviews, il était plus à l'aise à l'époque quand il n'était pas encore coopté par la France. Mais maintenant, depuis qu'il est coopté par eux, je suis sûr que par moment, il doit se dire, putain, qu'est-ce que je fous là? Mais oui, mais hey, c'est trop tard, mec. Hey, parce que ces versions, on ne peut plus ramasser. Enfin, si. Mais dans ce cas-là, tu vas faire un bouquin ou tu vas faire un mea culpa. Voilà. Ce que je demande un peu à Guillaume Soro. Là. J'ai dit, Soro, il t'en sait beaucoup. À toi et que, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi, là. Mettez-vous ensemble. Hein. Lui, il a l'habitude d'écrire. Il a même sorti un bouquin là récemment sur les pays du Sahel, bon, sur le terrorisme. Donc, il a l'habitude. Bon, c'est son métier, tout ça. Bon. C'est son domaine. Mais là, justement, raison de plus pour pouvoir écrire un bouquin pour nous expliquer l'envers du décor par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, hein, avec l'histoire de la rébellion où Guillaume Soro, il a dit les chefs de guerre, les chefs des rebelles. Voilà. Donc, écrivez pour la postérité, même pour les gens d'aujourd'hui, et puis même les enfants à venir. Ils n'en sont pas capables. C'est des trouillards, c'est des imposteurs. C'est tout simplement ça. Hein. C'est des intellectuels à gage. Voilà. Des cupides. Alors, que l'argent qui les intéresse, que le matériel qui les intéresse. En apparence, ils font le malin, mais non, 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 non. Hein? Pour moi, j'ai dit le combat que nous menons, il faut être intègre, intégrité morale. Clairement, c'est impréalable. Pourquoi vous croyez qu'il a beaucoup de succès, le capitaine, son excellence Ibrahim Traoré? Mais parce que, je vous dis, quand il se prononce, quand il fait sa musique, ça vient du cœur, et on voit qu'il est sincère, il est honnête, il est intègre. C'est pour ça qu'il a beaucoup de succès à travers le monde. Et comment dire, les adeptes de l'OTAN, là, ils veulent maintenant, ils ont décidé, peine de mort pour lui, et puis ses deux autres compères, compagnons de lutte, à savoir les généraux au Mali, et puis le général Tchani au Niger. Vous vous rendez compte? Et j'ai dit, mais au nom de quoi les autres n'ont pas de peine de mort? Au nom de quoi les autres peuvent être tranquilles? Alors, parce que les autres, ils sont des collabos qui travaillent avec justement les impérialistes. Mais non, ça ne doit pas. On ne doit pas tolérer, on ne doit pas. C'est inadmissible. Non, il faut dire les choses. Il n'est plus question de tourner autour du pot. Hein. Je vous dis, moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un, mais moi, ça m'est venu comme ça. Je dis, mais en fait, c'est la peine de mort qu'on leur met. Un peu comme dans les pays arabes où il dit fatwa. Hein, où on leur lance un fatwa. Parce qu'ils ont décidé, en fait, de, comment dire ça, défendre notre dignité, défendre l'honneur africain, défendre les intérêts des Africains. Clairement. Et ça, on dit non, fatwa contre eux, peine de mort. Vous vous rendez compte? Et puis là, on a des frères là qui sont assis tranquillement et puis qui veulent essayer de parloter, qui veulent essayer de raconter leur vie. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce qu'en fait, c'est une question de domaine. Là, tu vas t'asseoir, mais tu t'assois définitivement et puis tu m'écoutes. Parce que le domaine dans lequel on est n'a rien à dire. Voilà. Tu as plutôt à apprendre beaucoup de choses de ce que j'argumente là, ce que je donne comme information. Clairement. Ah oui, n'importe quoi. Alors, suivant. Après Achille Mbembe. Hein? Je dis, ces gens-là que je suis en train de citer, ils sont très loin de Mongo Betty. Dites-moi, hein, toujours dans les commentaires. Je suis en attente. Ouais. Donc, je veux dire, moi, ma référence au Cameroun, voilà, alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont intègres.
Mais Mongo Betty, la référence, surtout quand on parle de lutter contre la France-Afrique, on est clair. Voilà. Total respect. Total respect. Et pas les écrivains à gage, là. Parce que Mongo Betty, ils sont vivants, dites-moi. Il n'avait pas d'acquaintance avec, que ce soit, d'ailleurs, ça a commencé avec Ahidjo, Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun. Lui, il dénonçait justement tout le système. C'est pour ça qu'il a été ostracisé, il a été interdit. Même les bouquins qu'il écrivait, hein, censurés, interdits par le ministre de l'Intérieur en France. Vous vous rendez compte? Alors, des gens comme ça, mais le respect profond, pour ne même pas dire admiration, et non pas les zozos là d'aujourd'hui qui sont là, qui sont cupides, qui le matériel qui intéresse. N'importe quoi. Vous êtes trop léger. Et donc moi je suis là, je dis merci à ceux qui inventent Internet, parce que c'est l'occasion de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Et la vérité libère, bien entendu. Alors la suite, qui je vais citer? Heureusement qu'il y a quand même, je pense, Wilfried Ikanga, voilà, le jeune frère, hein, qui est un soutien, un des conseillers de professeur Maurice Kanto. Alors, pourquoi je fais un peu cette parenthèse? C'est qu'il y a des trolls là souvent, alors ça dépend. Si vous êtes soutien de Paul Biya et que vous êtes en train de me... Je veux bien, mais dites-le avant. Comme ça, je vais vous considérer, puis je vais garder. Mais si ce n'est pas le cas, vous voulez vous cacher, je dis non, ça ne m'intéresse pas, je ferme. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent, toi, tu dis que tu luttes pour le panafricanisme et puis tu vas essayer de soutenir la candidature de, comment dire ça, Maurice Kanto, professeur Maurice Kanto. Mais j'ai dit, mais attendez, dites-moi. Moi, je suis quelqu'un qui fait jouer son bon sens. Est-ce que vous croyez, dites-moi encore là dans les commentaires, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir pire que le règne de Paul Biya? Question. Hein? Croyez-vous qu'il va y avoir pire? Si c'est le cas, argumentez. Et puis là, dans ce cas-là, je vais vous rejoindre. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas une seule seconde. Parce que Paul Biya, c'est vraiment la pire des choses qui pouvaient arriver au peuple camerounais. Clairement. Et c'est volontairement que je porte ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur le Cameroun, la plupart du temps, je porte ça. C'est volontaire, c'est un choix. Personnel, tranquille. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Parce que c'est une question de symbole. Tu vois, par contre, c'est un pur hasard. Hein, c'est que j'ai commencé avec ça quand je commençais à critiquer le régime de Biya. Et puis je me suis dit, mais tiens, à chaque fois que je parle du Cameroun, je vais porter ça. C'est pas systématique, mais la plupart, je vous dis, si vous regardez 5 vidéos, vous allez voir que sur 5, il y a au moins 4 où je porte ça. Voilà, donc je porte ça aujourd'hui encore. Ouais, j'ai dit, dites-moi, est-ce qu'il pourrait y avoir pire que le règne de Paul Biya? Paul Biya prend le pouvoir en 1982 et il remplace donc le président Amadou Ahidjo. Ce que vous allez faire dans un premier temps, avant même de parler du professeur Niamsi, sachant que tous les deux, alors les Français ont mis Ahidjo et quand ils ont vu qu'il n'était pas trop méchant, hein, ils ont trouvé le moyen de mettre un qui est beaucoup plus méchant, en l'occurrence Paul Biya. Voilà comment ça s'est passé. Bon, maintenant j'ai dit ce que vous allez faire. Moi, j'adore les bilans. Parce que je dis, si on est sérieux, on doit faire les bilans. C'est obligatoire. Tu ne peux pas dire que tu es sérieux et tu fais pas le bilan. Parce que le bilan te permet de savoir qu'est-ce qu'on a fait de bien sur une période et qu'est-ce qu'on a fait de mal. Voilà, puis après, on tire les leçons. Voilà. Donc, je dis, faites le bilan d'Amadou Ahidjo hein, pour la vie politique au Cameroun, la vie économique, la vie militaire, la vie sociale, tout ce que vous voulez. Voilà. Faites le bilan. Et puis après, quand vous avez fini le bilan d'Amadou Ahidjo, vous allez prendre maintenant le bilan de Paul Biya, qui est au pouvoir, je vous dis, depuis plus de 4 décennies, qui est encore là. Et puis qui va même briguer encore un autre mandat. Sachant que le mandat avec Paul Biya, c'est tous les 7 ans. Vous vous rendez compte? Il y a des générations qui se sont succédées là, qui ont connu que Paul Biya. Eh oui. Moi, par exemple, j'ai 59 ans. Eh bien, Paul Biya, quand il prenait le pouvoir, j'avais 17 ans. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Sans parler de ceux qui sont encore plus jeunes, qui n'y a que Paul Biya. Alors que, c'est-à-dire que Amadou Ahidjo, quand il était au pouvoir, moi, j'avais peut-être, je ne sais pas, moi, justement, avant 17 ans. Sachant que Paul Biya, il a travaillé avec Ahidjo, il était ministre. Il ne pourrait même pas dire Premier ministre, si je ne me trompe pas. Hein. Dites-moi là dans les commentaires. Mais en tout cas, quand on dit souvent qu'il a pris le pouvoir en 42, en réalité, il est dans le monde politique, comment dire ça, au Cameroun, depuis plus longtemps que ça, bien entendu. Donc, je dis que le moment doit venir, le moment viendra où il doit répondre. Alors, évidemment, il est très âgé, c'est vrai, mais tous ceux qui ont travaillé avec lui là, à un moment donné, il va falloir changer de nom. Hein. Et puis, ou alors, vous allez faire des, comment on fait ça, opération de visage là hein? Lifting, ou je ne sais pas comment on dit là. Voilà. Pour qu'on ne vous reconnaisse pas. Sinon, au niveau de l'identité, vous allez répondre tôt ou tard devant la justice. La justice au Cameroun. Mais bien entendu, parce que le nombre de morts, les Camerounais qui sont morts parce qu'ils n'avaient rien à manger, qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas assez soigné, qui sont morts parce qu'ils n'ont pas voilà, la dignité perdue, enfin, hein, plein, l'exemple sont... j'ai regardé l'état du Cameroun, terre rouge partout, alors que c'est un des pays les plus riches. Hein. Vous avez dit la jeune génération, laquelle ils veulent essayer de se vanter en disant que oui, le continent est calmé, calmez-vous. Tant que Paul Biya est là, vous mettez ça en sourdine. Voilà. Et là, il y a un grand frère qui va en train de vous parler là. Sérieusement. Si on est sérieux, c'est ce qu'on fait. Quand un autre va venir et puis va faire le travail, là maintenant, vous pouvez venir bonder le torse pour dire continent. N'importe quoi. Donc,
pour en revenir sur le professeur Kanto. Donc, ce que je veux dire par là, je dis, mais de manière générale, quand on a du bon sens, je dis, mais il faut avoir une certaine alternance. Je dis bien une certaine alternance. Et du coup, ça permet de dire, bah, tiens, j'ai même pris les exemples des deux qui sont dans le même camp, hein, sachant que le pire, c'est Paul Biya. Parce que Aïdjo, vous prenez son parcours, ceux qui s'y connaissent, ils disent, mais à l'époque, il y avait Camer, c'est-à-dire, comment on appelle ça, l'aviation camerounaise, hein, la compagnie aérienne. Ça marchait très bien avec Aïdjo. Et Paul Biya, quand il vient, tout s'écroule. Parce que lui, Paul Biya, il va dormir en Suisse. Il y a 12 mois dans l'année, le mec, bon, il ne le fait plus, hein, mais c'est grâce au sardinage, la brigade, voilà. La brigade anti-sardinage, ça, ce sont mes gars, ça. Oui. Non, mais c'est clair. Ils l'ont chauffé là, maintenant, il ne va plus. Mais sinon, longtemps, Paul Biya, il y a 12 mois dans l'année, il doit faire 10 mois en Suisse et puis 2 mois au Cameroun. Vous vous rendez compte? Il ne tient pas des conseils des ministres. En fait, je dis là, quand c'est comme ça, les gens qui font du théâtre, les gens qui écrivent pour les pièces de théâtre ou les gens qui écrivent des scénarios pour les films, il y a plein, il doit écrire des trucs là-dessus. C'est vraiment, c'est un cas à part, un cas d'étude, un étude de cas. Enfin, c'est vraiment à étudier. Mais c'est terrible, hein. Ah là 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 là. Et puis là, ils trouvent les moyens de vouloir. Je vous dis, les trolls qui, eux, sont là pour neutraliser le débat. Bon, ça, je zappe facilement. Mais sinon, si vous voulez que je garde votre commentaire, dites-moi pour qui vous votez, qui vous soutenez. Parce que moi, je vous dis pour qui je soutiens. Donc voilà, vous commencez par ça. Là, maintenant, ça devient intéressant. Voilà, vous voyez. Maintenant, ce qu'ils oublient aussi, ils font exprès de l'oublier, c'est que je dis en réalité, je le répète, que dans toute cette zone-là, hein, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, hein, eh bien, zone CFA, là, il faudrait qu'il y ait maintenant, avant, on n'avait pas l'expérience des pays de l'AES. Maintenant, on l'a. Et comme on l'a, c'est la référence. Parce qu'ils ont démontré, là. Vous voyez? Regardez, il a reçu en grande pompe le capitaine Ibrahim Traoré en Russie avec tous les dirigeants du monde, enfin, en tout cas, ceux qui ont accepté l'invitation du président Vladimir Poutine. Il est reçu, là. On leur affrète même un avion spécial. Donc, ça veut dire qu'il a forcé le respect. C'est ce que ça veut dire. J'adore ça. Forcer le respect, j'adore. Il a forcé le respect, Ibrahim Traoré. Voilà, clairement. Donc là, le constat qu'on fait, c'est que je dis, mais il faudrait justement qu'il y ait des militaires, des officiers, hein, voilà, jeunes ou vieux. Bon, on va dire jeunes parce que les vieux, là, ils sont fatigués. Puis donc, de préférence des jeunes. Jeunes officiers, comme au Mali, comme au Burkina et puis comme au Niger. Hein, sachant que dans ces trois pays-là, c'est le général Tchiani au Niger qui est un peu plus âgé. Bon, un peu de ma génération. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je dis, des jeunes officiers, voilà, qui prennent l'exemple de ce qui s'est passé pour les pays de l'AES, et puis qui prennent le pouvoir dans le reste de ces pays-là. Parce que c'est nécessaire. Parce qu'au fond, je dis, l'image que je prends toujours, je dis, mais c'est un peu comme votre maison, quand elle est sale, vous le nettoyez. Même des fois, même quand c'est même pas encore sale, vous le nettoyez, voilà, parce que c'est pour des raisons d'hygiène. Et vos fringues, vos habits, quand c'est sale, eh bien, c'est pareil pour ces pays-là. Ces pays-là, pour moi, tous ces dictateurs-là qui sont là depuis fort longtemps, ils ont sali le pays à tout point de vue. Donc, c'est ainsi qu'il n'y a que les militaires pour pouvoir faire le nettoyage. Ils ont montré, là, au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, on a l'exemple. Parce que quand eux, ils n'étaient pas encore arrivés, on pouvait poser 1000 questions. Encore qu'il y a eu l'expérience de Thomas Sankara, nickel. Et d'autres expériences. Marianne Gouabi, hein, au Congo, avant que l'autre franc-maçon, on le retrouve en Russie là-bas. J'ai déjà parlé de ça, bon. Hein, Sassou Nguesso, là, franc-maçon. Je crois que c'est lui le numéro 1 des francs-maçons en Afrique. Vous voyez, des gens comme ça. Sans honte. Il n'a pas honte. Sans foi ni loi. Voilà, il est à l'image de ses maîtres, bien entendu. Sans foi ni loi. Bon, je poursuis. Donc, je disais que le professeur Kanto, en fait, en réalité, s'il peut succéder à Paul Biya, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, mais tu sais, tu fais attention parce qu'il admire, comment on appelle ça, Ouattara et tout. Attendez. Essayez quand même de regarder le parcours des uns et des autres. Je dis, si vous êtes un partisan de Paul Biya, que vous dites ça, je comprends, voilà. Mais il faut le dire avant de faire votre commentaire. Mais si vous ne le dites pas, je dis non, je n'ai pas le temps. Voilà. C'est important. Parce que moi, je vous dis, alors que vous voulez vous cacher et puis juste pour neutraliser le débat, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Donc, je dis, quand on regarde le parcours, eh bien, il a été avocat, grand avocat international, qui a même à un temps défendu le Cameroun, qui a permis à ce que le Cameroun gagne face au Nigeria. Hein, pour leur terre, là, qu'ils partageaient, enfin, ils avaient en commun le litige. C'est grâce au professeur Maurice Kamto, très brillant. Donc, j'ai envie de dire, je n'ai même pas envie de rentrer dans votre truc là, parce que je dis, si Paul Biya permettait l'alternance, on aurait vu. Mais il ne veut pas. Lui et ses partisans. Et d'ailleurs, Paul Biya, il ne dirige même pas le Cameroun. Le Cameroun, depuis des décennies, est dirigé par son entourage. Les gens là qui mangent bien, et ils se servent de lui, ils sont tous cachés derrière lui. Et puis voilà, le système est. Maintenant, au mois d'octobre, là, c'est là où ça va être un tournant historique. Parce qu'au mois d'octobre, pensez bien, il y a 2 élections. En Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire, et en Afrique centrale, c'est le Cameroun. Alors, c'est 2 pays phares dans ce système-là. Donc, c'est pour ça que, ça va être chaud. Ouais. On espère, nous,
que moi et puis ceux qui pensent comme moi, les militaires patriotes prennent le pouvoir aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. C'est tout. Donc maintenant, arrêtez maintenant de perdre du temps dans les discussions en disant oui, mais tu soutiens pas. À choisir, je préfère Kanto à, comment on appelle ça, à Paul Biya. C'est tout. Voilà. Maintenant, je vous dis, j'essaie de me montrer réaliste. Je dis, comme Paul Biya, il a tellement sali le coin, il a chié dans. Enfin bon, excusez-moi. Non, je veux dire, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, il a gâté le coin, quoi, comme on dit les Ivoiriens. Donc c'est tellement scrade, c'est tellement sale. Donc maintenant, là, il faut des militaires patriotes pour venir nettoyer. Je me répète, mais parce que je te dis, c'est tellement simple, il y en a qui font ces mauvaises foi qui sont. Voilà, au suivant. Il y a les grandes gueules. Alors, je pense à Bandakani. Bon, pourtant, des gens très intelligents, Bandakani. Il n'y a pas que lui. Puis toute cette bande-là. Alors, il faut que je rappelle une chose. Le jeune Batengene, là, pourtant, je l'aimais beaucoup, hein, mais il m'a déçu quand? Il m'a déçu, là, quand j'ai vu il y a maintenant 3 semaines ou 15 jours. Il était invité sur une chaîne algérienne. Il fait là-bas une chronique, ou en tout cas, il y intervient. Et lui, eh ben, il trouve le moyen de pouvoir remettre en cause la démarche des pays de l'AES, surtout le Mali, parce que c'est ça dont il s'agissait. Voilà. Les litiges qu'il y a entre le Mali et l'Algérie, ou alors les pays de l'AES. Mais là, alors j'ai dit, mais putain, mais lui, eh ben, quand Paul Biya ne sera pas au pouvoir, ça ne m'étonnerait pas qu'il tourne sa veste, mais à une vitesse. C'est remarquable. Mais bien entendu, Batengene, il s'appelle. Ah, j'ai dit, mais pourtant, Linda Larbaoui, là, qui est algérienne, quand elle est invitée sur la chaîne camerounaise, mais elle défend l'Algérie. Mais pourquoi toi, tu ne défends pas voilà, vendus qui sont. Puis, il ne faut pas grand-chose, c'est ça qui me tue chez eux. Il ne faut pas grand-chose. Voilà, donc, pareil, hein, parce que il a beaucoup de respect pour Bandakani, mais pourtant, c'est un garçon qui est très cultivé, qui est très instruit. Mais par contre, voilà, vous voyez les limites avec ces gens-là. Je dis souvent, mais moi, où je les bats, c'est sur le plan d'intégrité morale. Voilà. Ils sont pas intègres. Non, ils sont faciles à corrompre. Corruption morale, dans un premier temps, et corruption matérielle. C'est dommage. Donc, ce que je voulais dire par rapport à eux, c'est que je dis, mais eux, ce que j'ai observé, toute la bande là, Afrique Média, et puis maintenant, ça s'appelle For You Media, je ne sais pas quoi, ils ont changé, parce qu'Afrique Média est mort. Malheureusement, un média qui a beaucoup servi pour éveiller les consciences, et puis voilà, pour un certain, hein, parce que moi, l'âge que j'ai, depuis mon militantisme, il date maintenant, il y a 40 ans, hein, voilà, facilement. Vous imaginez, hein, voilà. Ah oui. Moi, quand j'étais sensible déjà au problème de l'Afrique du Sud, pour vous dire, quand j'étais petit, je dis, mais pourquoi les Noirs là-bas, ils sont comme moi et puis on dit qu'ils n'ont pas le droit? Vous voyez déjà quand j'étais petit, hein, quand je voyais les images à l'époque, j'ai été choqué, traumatisé. Hein, l'apartheid en Afrique du Sud. Et puis maintenant, quand je suis adulte, ce qui me choque, c'est les jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée. Je dis, mais au nom de quoi? On sait, mais je veux dire, voilà, c'est pas mon problème, il est là. Hein, ce que j'ai dit, j'ai appelé le suicide collectif. C'est pas normal. Voyez-vous? Donc, on poursuit. Donc, voilà, pour terminer, ce qui veut dire, toute cette bande-là, eux, quand je les écoute dans leurs chroniques, dans leurs interventions, ils vont accuser tout le monde au Cameroun. Par contre, il n'y a que Paul Biya qu'on ne peut pas accuser, alors que je dis, mais vous n'êtes pas sérieux, les gars. Ah oui, alors on me dira toujours, oui, mais eux, ils sont là-bas. Oui, mais dans ce cas-là, tu essaies d'être beaucoup plus réservé. Voilà. Oh là, non, ils vont critiquer tout le monde est en point pour son grade, sauf Paul Biya, alors que pour moi, je suis désolé. Si ça va bien, on dit, ouais, c'est Paul Biya. Mais quand ça va mal, non, c'est pas lui. Non, mais vous êtes sérieux, là? Alors, comment je suis sérieux? Je dis, voilà. Ouais. Diffusez mes vidéos au maximum, faites des pouces, tout ce que vous voulez. Et partagez. Là, c'est donnant. Moi, j'essaie de donner mon point de vue. Hein, si vous appréciez, tant mieux. Mais en tout cas, vous, en retour, ce que je veux vous demander, c'est faites des pouces, partagez au maximum. Oui. On fait concours de la jugeote ou je veux dire, faire jouer son minds, là. On est là-dedans. Donc, c'est ça mon problème avec toute l'équipe, là, qui sont pourtant des gens, je vous dis, brillants, hein, mais intégrité morale, ça se discute. Voilà, l'intégrité morale. Parce que le jeu qui consiste à dire tout le monde est responsable, sauf Paul Biya, vous êtes sérieux là? Non, mais franchement, vous êtes ridicule plutôt. N'importe quoi. Donc voilà, quand je cite Bandakani et puis tous les autres aussi, c'est parce que rare. J'ai fait une vidéo là où j'ai rendu hommage à la jeune femme, comment elle s'appelle, qui était avec Maurice Kanto, hein, une jeune avocate là. Voilà, j'ai fait une vidéo spéciale parce que j'ai vu un documentaire sur elle et je trouvais qu'elle était intéressante. Alors, elle s'est séparée avec Maurice Kanto, mais ça n'empêche que moi, j'aime bien les parcours des uns et des autres. Et puis, je dis, voilà, j'ai vu ce qui m'a marqué, c'est qu'elle, elle ne mâchait pas ses mots vis-à-vis de Paul Biya. Voilà, j'ai dit, voilà, ça me parle. Et puis, elle vit au Cameroun. Hein. Voilà. Donc, si elle fait ça, ça veut dire qu'on peut le faire. Alors, il faut elle le courage parce qu'elle était en prison. Hein. Même elle a raté. Ils l'ont raté parce qu'ils ont failli l'assassiner. Rappelez-vous. Voilà. Il y a un documentaire qui a été fait sur elle, là, où elle raconte son parcours. C'est extraordinaire. Et comme ça m'avait touché, je dis, moi, tiens, j'ai fait une vidéo, là. Vous pouvez regarder mes vidéos, vous allez voir, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Bon, eh ben, vous allez le trouver. Excusez-moi, parce que je note pas tout, mais je suis désolé, hein, je m'excuse pour ça, par contre. Voilà, c'est parce que j'ai oublié les noms. Bon, mais en tout cas, vous allez facilement trouver de qui je parle. Elle était avec le professeur Maurice Kanto, une jeune avocate, très brillante, très brillante. Et donc, je vais citer encore, dans la suite de mes énumérations, là. J'ai fini avec Achille Mbembe, Galis Pelaya.
Kalis Belaya. Kalis Belaya, vous savez, j'ai une histoire à vous raconter. C'est que à l'époque, elle a tenu, comment dire ça, une conférence en province. Et moi, j'y étais allé, parce qu'à l'époque, elle était, bon, on la connaissait comme ça. Et ce qui m'a frappé déjà à l'époque, hein, c'est que c'est une femme qui est agressive comme ça, d'emblée. Du coup, ça m'a tilté. Je me suis dit, mais c'est quoi ton. Parce qu'en plus, quand moi j'y allais à l'époque, aujourd'hui, je n'ai pas la même approche, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas la voir, mais à l'époque, j'étais là, j'ai dit, mais tiens, elle a l'air d'être une femme libre et tout. Hein. Mais non, on donne le micro, et puis je la trouvais agressive, alors que ce que je posais, c'était une question, mais de chercher à comprendre. Donc j'ai dit, non, ça cache quelque chose là. T'es énervé comme ça, point oui, point non. Voilà. Et bien, ça n'a pas raté, quelques années après qu'elle soit corrompu. Oh, bouillon, on est trop bon. J'ai déjà raconté, mais ceux qui ne savent pas, j'ai raconté. En fait, Galice Belaya, elle a eu beaucoup de prix en France, hein, prix en tant que romancière. Et ça y est, là, ça lui a monté à la tête, alors qu'elle militait au départ pour dire oui, il n'y a pas beaucoup de noirs qu'on voit à la télévision française. Donc elle a milité pour ça, donc on est même tous à la soutenir. Et tout. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que elle est rentrée dans le judice, elle a la tête qui gonflait et tout. Et là, ils sont forts, les Français. Hein. Alors là, je vous dis, hein. Nous, quand je vous dis que je suis accessoirement spécial de la France, genre, si on fait un concours, il y en a beaucoup qui sont éliminés. Parce que moi, je maîtrise les basiques, alors qu'il y en a qui n'ont même pas. C'est quoi? C'est qu'en fait, on a appris que cette dame-là, finalement, elle sortait avec Drucker. Alors on me dira toujours, oui, la droite. Oui, mais attendez, vous savez quoi? Eux, ils savent qui placer pour te neutraliser. Hein. Ah ben oui, ça c'est dans une moindre mesure. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Parce qu'elle expliquait que voilà, elle avait remis un manuscrit, puis Drucker devait faire machin, enfin bon, plein de trucs. Non, non, je ne veux rien savoir. Je dis simplement quand on intègre, on fait attention. Oh là, grande gueule qu'elle a, elle se retrouve. Alors, ce qui est drôle, c'est que récemment, elle a été invitée par François Asselineau. Asselineau qui célébrait les 18 ans de son parti politique, comment il s'appelle UPR, voilà. Donc, c'était la seule noire africaine qu'il a invitée. Alors, il a expliqué la raison pour laquelle. Moi, j'étais surpris pourquoi elle l'a invitée. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais pourquoi elle l'a invitée? Et donc, il a expliqué qu'en fait, un jour dans une émission, elle était le seul à l'avoir défendue. Donc, c'est pour ça qu'elle a gardé un bon souvenir. Il l'a invité pour célébrer. Voilà. Alors, je devais y aller, et puis quelque chose a fait qu'il y a eu un empêchement. Voilà. Et puis, je ne vous cache pas que quand j'ai su qu'elle était dans les trucs, ça ne m'intéressait pas trop. Parce que les corrompus, moi, non, chacun a son truc, chacun a son paradigme. Voilà. Je suis désolé. Elle n'est pas intègre. Voilà. Moi, je suis avec les gens intègres. Voilà. Et puis, elle se fait, on la blague pour un langage beaucoup plus, j'allais dire, trivial. Hein, les Valérie Pécresse, tout ça, on a des liens, n'importe quoi. Demandez-vous pourquoi elle a quitté la métropole. À un moment donné, elle vivait ici. On veut savoir. Alors, on me dira, oui, mais les droits de. Non, c'est parce qu'il y a des choses qui sont passées, puis elle a été obligée d'aller au Cameroun là-bas pour se faire oublier un peu ici. Elle est en train de revenir un petit peu n'importe quoi. Non, le combat que nous menons, l'enjeu est énorme, donc il faut être intègre. Sinon, allez-y faire autre chose. Bon, par exemple, elle est écrivaine. Bon, mais reçois tes prix et puis viens pas trop la ramener. Elle veut la ramener, je dis non. Si tu veux la ramener, on va vérifier quelle est ton intégrité là. Et on se rend compte que non, n'importe quoi, aller coucher avec Drucker. Excusez-moi, ça me fatigue. Parce que je sais qu'il y a notre plein qui me dit oui, mais elle fait ce qu'elle veut. Non, mais attendez, il faut être sérieux. Je vous dis, quand on me reprend ça, je dis bon, dites-moi pourquoi elle a quitté pour aller au Cameroun. Oh, je sais pourquoi. Enfin, je dis je sais. Non, je veux dire que j'imagine, voilà, j'imagine. N'importe quoi. Alors, la suite. Vous voyez, tout ce que j'énumère là, vous prenez Mongo Betty, vous voyez que c'est le jour et la nuit. C'est ça mon problème. Je veux dire, vous vous rendez compte, ce pays, le Cameroun, j'ai jamais été, mais j'ai dit, mais quand on observe, mais au point de vue ressources humaines, mais c'est du très lourd. Il faut qu'on en convienne, ça. Il n'y a pas qu'au Cameroun, mais en tout cas, voilà. Au niveau international, il y a de bonnes factures. On est sur le plan musical. Je suis toujours Dibango, même si je le critiquais à l'époque en me disant, bon, il était un brillant artiste musicien, mais par contre, au point de vue politique, bon, c'est zéro. Mais bon, chacun son truc. Mais en tout cas, respect total en tant qu'artiste, parce que c'est du lourd, c'est du très lourd. Je vous dis, à l'époque, Dibango, il était copié par Michael Jackson, que tout le monde sait, mais il n'y a pas que Jackson. Il y a toute une génération. Frankie Beverly qui vient qui nous quitter là, le grand chanteur de soul. Mais Beverly, vous écoutez des morceaux de Beverly, il reprend des morceaux de Dibango, évidemment. Il n'y a pas que lui. Parce que justement, comme il figurait dans le Billboard américain, c'est-à-dire le classement des hits, eh ben, il y a une génération comme ça qui, naturellement, ils écoutent son son et puis ils disent, ah tiens, ça donne, et puis ils reprennent. Ça, c'est naturel, ça va. Voilà. Donc, pour vous dire que c'était du très, très lourd, Dibango. Voilà. Et puis, j'avance pour faire court, hein, parce que sinon, je ne vais pas sortir d'ici. Denise Epoté. Ah, c'est la vieille mère. Alors, Denise Epoté, vous savez quoi? J'ai fait mes recherches là, et puis je suis tombé sur quoi, justement, par rapport à Mongo Betty. Mongo Betty, hein, il était rentré au Cameroun une époque, il était allé comme ça en flash, parce qu'il y a un ami qui l'a convaincu et tout ça. Et puis, en fait, lui, il s'est rencontré par cet ami là, il témoignait d'un de ses proches amis, proches, très proches, qui dit qu'en fait, quand il est parti au Cameroun à un moment, en flash, il devait tenir une conférence. C'était une grande demande à la jeunesse camerounaise. Et puis, donc, quand il arrive, lui, il vient de Paris, il vient de Rouen, enseignant ici en métropole. Et puis,
enfin en France, et puis il rentre là-bas au Cameroun, mais pour un aller-retour très rapide. Et c'est son ami là qui témoigne, hein, qui disait, mais non, il lui a fait comprendre, non, tu ne peux pas venir là et puis ne pas aller rendre visite au village à ta maman, enfin tes parents. Et cet ami-là l'a convaincu, sinon au début, lui, il dit, mais non, je reviendrai une autre fois, mais là, cette fois-ci, c'est pour l'autre. Il dit, non, 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 ça va. Et bien, il dit, quand ils sont partis là-bas au village, il y avait tous les médias, comment dire, camerounais qui l'attendaient, qui les attendaient, parce qu'il y avait lui et puis il y avait ses amis là. Et il dit, qui était parmi, il y avait Denise Epoté. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi ça, les France-Africains là. Voilà. Bon, elle, voilà. Bon, cela dit, j'ai beaucoup plus de respect pour elle que Focard. Parce que voilà, Focard, ce qui me dérange, il veut jouer sur deux terrains. Alors qu'elle, elle reste dans son TV5, là, elle présente ses émissions, elle reste là-dessus. Voilà, avec son Hassan Diop, là, le journaliste. Voilà, tu suis une ligne, tu restes là-dessus. Moi, j'ai beaucoup plus de respect que quelqu'un qui veut jouer le petit malin. Le petit malin, c'est qui veut gagner là et puis là. Non, c'est profondément malhonnête. Voilà. Et donc, vous êtes les premiers que j'élimine. Voilà, les petits malins. Voilà, on avance. Donc, qui encore je vais citer? J'arrive au bout, là, pour vous rassurer, j'arrive au bout. C'est Pougala. Pougala, quel est mon problème avec lui? J'aimais beaucoup, hein, parce que franchement, quand j'ai commencé à prendre connaissance, c'est un ami qui m'a fait connaître. Et simplement, lui, c'est un intellectuel camerounais qui est géostratégien. Il est très bon hein, en géostratégie, voilà. Géopolitique et tout ça. Mais lui, c'est vraiment un admirateur de la Chine. Voilà. Lui, il peut vous parler de la Chine de 6 h du matin jusqu'à minuit. Pour ne même pas dire 24 h sur 24. Maintenant, là où j'ai eu du recul avec lui, c'est quand j'ai vu qu'il veut critiquer notre illustre Cheikh Anta Diop. Et il n'y a pas que moi. Il y a eu plein de conférences où il a été. Et puis à chaque fois, au lieu de parler de lui, son parcours, de son histoire, il a besoin, parce que justement, les gens qui viennent l'interviewer ou les gens qui viennent pour l'interroger, très souvent, ça revient chez Anta Diop. Et lui, ça l'agaçait. Et du coup, il a commencé à vouloir. Et là, moi, j'ai fait une vidéo spéciale. Je vous encourage à regarder ça. Il y a fait longtemps maintenant. Ça fait peut-être 2 ans. On est en 2025, donc j'ai dû faire en 2023. Où je l'ai chargé. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit, mais non, mais attends, de quoi? Vas-y, toi, aujourd'hui, fais organiser des conférences, hein, comme il a pu le faire à l'époque, le grand Cheikh Anta Diop. Hein, c'est l'UNESCO qui lui a demandé, en disant, voilà, essayez de nous produire quelque chose sur l'histoire africaine. Et il a dit, bon, ce qu'on va faire, tous vos intellectuels, là, vous prenez de chaque pays, et puis rendez-vous en Égypte. Ça me parle, ça a de la gueule. Voilà. Et non pas là, toi, tu es là, tu es fan de la Chine, matin, midi et soir. Bon, c'est ton droit. Sauf que je vous dis, moi, à choisir, je vais préférer l'Union soviétique. Hein, les Russes, voilà, je les préférer à la Chine. Clairement, chacun. Parce que je dis, nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la sécurité. Hein, voilà. Parce que les adeptes de l'OTAN, là, eux, ils veulent, non, ils dégomment nos dirigeants, nos illustres, hein, nos pères. Et donc, la priorité absolue, c'est les armes. Et les armes sont fournies principalement par la Russie. Et puis, compte tenu de son charisme sur le plan international de Vladimir Poutine, ils sont tous calmés là. Hein. Il dit que c'était une opération spéciale en Ukraine. Voilà, il n'a pas dit on fait la guerre. Eux, ils disent la guerre. Il dit non, 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 non. Si c'était la guerre, il a fini avec eux. Vous voyez comme les Ivoiriens, en 24 heures ou plus tard 48 heures, l'affaire est bouclée. Voilà. Première puissance nucléaire aujourd'hui. Donc, sur le plan militaire, ils ne la ramènent pas, hein, les gens de l'OTAN. Alors qu'ils ont passé leur temps à donner des armes. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de se rendre à l'évidence. Voilà. Enfin, bon, bref, c'est leur problème, j'allais dire. Donc, nous, moi, je dis, moi, pour choisir, je préfère la Russie, clairement. C'est pour ça, même d'ailleurs, je dis, aujourd'hui, ils sont en train de fêter là, hein, célébrer les 80 ans hein, de la victoire qu'ils ont eue face aux nazis. Donc, vraiment, big up à ce peuple-là et à son excellence, le président Vladimir Poutine. Clairement, clairement. Voilà, donc j'en ai terminé là avec les intellectuels, comment dire ça, les intellectuels camerounais, diplômés camerounais intellectuels là. Hein? Voilà, j'en ai terminé par rapport aux notes que j'ai prises. Ouais. Ouais. J'espère que j'ai été convaincant. Enfin, en tout cas, vous apportez les commentaires. Vous savez, c'est là qui permet de pouvoir voir quel est le point de vue de chacun, très clairement. Parce que je dis, c'est un beau pays, c'est un grand pays, mais simplement, ils vont payer encore longtemps hein, le règne de Paul Biya, malheureusement. Maintenant, c'est une question de volonté. Volonté personnelle, volonté collective et puis volonté politique. Et là, ils pourront accélérer les choses parce que les ressources humaines sont vraiment très, très fortes au Cameroun. Voilà. Mais voilà. Hein. Mais je vous dis, pour moi, dans une moindre mesure, je prends le professeur Kanto pour l'alternance et puis, vraiment pour se montrer réaliste, c'est plutôt des officiers camerounais, patriotes, j'ajoute. C'est important, c'est très important. Parce que s'ils ne sont pas patriotes, ça va nous donner ce qui s'est passé au Gabon, ça va nous donner ce qui s'est passé au Tchad, ça va nous donner notre mesure à Guinée avec le bling-bling de Doumbouya. Là. Bon, alors, donc je termine là hein, pour faire un petit rectificatif. Voilà. Dans ma vidéo passée, pour le CFA, c'est 500 milliards de dollars et non pas 500. Voilà, vous voyez, donc j'ai du mal avec les chiffres, moi. C'est 500 milliards de dollars. 500, ce n'est pas 5 000 dollars. J'ai dit 5
5 milliards, j'ai dit 5 milliards, non, non, non. C'est 500 milliards de dollars que le Trésor français engrange chaque année par le système. Ça, c'est les spécialistes qui le disent, hein, le système du franc CFA. Alors, je tenais à apporter cette précision-là. Voilà, c'était ça. Voyez-vous? Voilà, j'en ai terminé. Et puis, pour finir, bon voilà, toujours pareil. Hein. En fait, comme j'ai parlé du Togo là rapidement avec Alain Foucault qui a conseillé Ford Yasingbe, je dis voilà, il y a un monsieur que j'aime bien, bon, je ne sais pas ce qu'il devient, hein, je ne sais pas qu'il va bien, le ministre, ancien ministre de François Mitterrand, là, Kofi Niam Niam. Voilà. C'est un monsieur que j'ai rencontré aussi. Bon, mais évidemment, c'est des gens qui sont dans le système, mais ce n'est pas les pires. Avec Kofi Niam Niam, c'est le bouquin qu'il a écrit, c'est Afrique introuvable, voilà, démocratie. Il a essayé de se présenter, et puis, voilà. En fait, en ce qui le concerne, lui, ce que je me suis toujours dit, je dis, mais pourquoi quelqu'un comme lui, qui n'est pas un militaire, qui te dit pour lui faire coup d'État, qui a servi même ici, maire des Saint-Coulisses, en Bretagne, bon, le ministre, quand Mitterrand était au pouvoir, ministre de la ville, bon, ministre de l'intégration. Mais je dis, mais pourquoi lui, les Français, ils ne le mettent pas? Donc, posez-vous les bonnes questions, chers frères et sœurs. Eh oui, eh oui. Quelqu'un qui a travaillé avec eux ici. Normalement, il devait dire, bon, mais tiens, on va mettre. Mais non, ils ne veulent pas parce que justement, lui, si on permettait au moins qu'il y ait une alternance au Togo, il aurait apporté quelque chose. Voilà ce que moi, ça me donne comme réflexion. Et bien entendu, on confie Niam Niam. Voilà, ceux qui s'intéressent, hein, vous pouvez vous procurer pour la lecture. Toujours, je vous dis blabla, c'est bien, mais la lecture, il n'y a pas mieux. Et puis, donc, ce bouquin-là, qui est écrit par toujours Thomas Deltombe et puis Manuel Duvègue et Jacob Machin, là, bon, excusez-moi, voilà. Ça, c'est la guerre du Cameroun, voilà, invention de la France-Afrique. Vous vous rendez compte, ça, c'est une référence aussi, hein, historique. Voilà. C'est là où démarre, d'une certaine façon, selon eux, le système de la France-Afrique. Le carnage qui a été fait par l'État français. Les Camerounais, le peuple camerounais a payé un fort, fort tribut. C'est énorme. Et mon frère, Mbala Mbala, il rappelle dans ses sketchs. J'adore. Bon. Maintenant, évidemment, moi, c'est la référence, hein, le père, hein, Mongo Betty. Voilà, j'ai 2 bouquins là. Il y en a fait plusieurs, hein, mais celui-là, c'est Mongo Betty, la France contre l'Afrique. Voilà. Vous procurez ça. Par exemple, un homme intègre, que son âme repose en paix, ce grand monsieur. Voyez-vous? Voilà. Et puis, un autre bouquin de lui, c'est Mongo Betty, même bas sur le Cameroun. C'est une référence. Voilà. Voyez-vous? Un monsieur très élégant, qui était très élégant. Et puis, bon, il y a sa veuve maintenant, qui vit, je crois, entre Paris et le Cameroun. Elle tient la librairie là-bas. J'espère qu'elle va bien. Odile Tobner, voilà. Donc, Mongo Betty, même bas sur le Cameroun. Vous vous rendez compte? Il a sorti ces bouquins-là il y a quelques décennies. Et puis, c'est toujours, j'allais dire, d'actualité. Vous voyez? Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et on ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout.